Maintenant, dis-moi, de quoi tu veux me parler, Jinar? Il s'agit de Yalcin. Tu ne trouves pas étrange qu'il ne soit pas venu à l'enterrement? Venant de Yalcin, tu sais, rien ne m'étonne plus depuis quelque temps. Je suis assez d'accord. Mais il aurait quand même dû venir à l'enterrement. C'est une dernière façon d'honorer son père. Tu sais pour quelle raison il n'y était pas? Il savait que la police le recherchait, je suppose. Comment pouvait-il le savoir? Je sais pas. Quelqu'un aurait pu l'informer? Et Yalcin l'aurait appris de moi selon toi, c'est ça? C'est toi qui le dis. Tu sais, Yalcin et moi, on se parle à peine. En fait, je me fiche de ce qui lui arrive. Il devra payer pour ce qu'il a fait. Et en plus, il y a autre chose. C'est fini, Yalcin et moi, on divorce. Vous n'êtes plus ensemble. Tu me l'apprends. Yalcin et... Ella et Yalcin sont ensemble. Quoi? Ella, tu dis? Oui, c'est ça. Avec Ella. Yalcin est loin d'être l'homme qu'il nous montrait. Dès que j'ai su pour elle, j'ai décidé de divorcer. Maintenant que tout est dit, je ne suis pas l'espionne que tu cherches, Jinar. J'ai compris. Je suis désolé de t'avoir accusé de la sorte, moi aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Ce n'est pas grave. Pour Yalcin et son bien-être, je l'ai caché à tout le monde, moi aussi. Ça y est, Jinar, l'avocate est ici. D'accord, Suzanne, on la retrouve dans le bureau tout de suite. Très bien, je lui dis. Il n'empêche, Jinar. Si Yalcin est recherché par la police, ne dis rien à Yalcin pour l'instant. Ne t'inquiète pas, je lui dirai rien. Si tu veux bien, on nous attend. Layla aussi devrait nous rejoindre. L'avocate est déjà là pour lire le testament qu'il a laissé. Monsieur Kojabe, avant de s'éteindre, m'a indiqué où se trouvait son testament, que je vais lire. Moi, Femi Kojabe, si je viens à décéder, ma fortune sera partagée entre mon fils Jinar Kojabe, ma belle-fille Arzu Kojabe et ma belle-fille Leila Kojabe. Je lègue à tous les trois l'ensemble de ma fortune. Je lègue la holding et les droits qui me reviennent, ainsi que le manoir et l'ensemble du domaine, à mon fils Jinar Kojabe lui seul. Mon fils Yalcin Kojabe n'a aucun droit sur ma fortune. Je déclare et certifie en signant que le testament est rédigé de ma volonté et en pleine possession de mes moyens. Allô? J'ai mis le reste du poison dans son repas pour être certain. 36 heures se sont écoulées. Et il n'est pas mort. Pourquoi mon père est-il toujours devant moi? Je dois être plus patient. T'es certain qu'il va bientôt mourir? Bon, très bien, ça me va. Espérons que cette fois c'est la bonne. Ça me va. Désolé, papa. J'ai pas la patience d'attendre. J'ai accéléré un peu les choses. Et puis je me suis dit, ça devait arriver. Et tu sais quoi? Ces histoires sur les fils qui tuent leur père, elles m'ont inspiré. Pour toi, c'est pareil. C'est classique comme mort, à vrai dire. N'est-ce pas? Tu vas me le payer.
sang, c'est même pas mon testament, il l'a remplacé. Tu vas voir ce que je te réserve. Je suis sûr qu'il a découvert le testament et qu'il en a écrit un nouveau contre moi. Allô? Alors c'est fait, vous avez transféré l'argent de la société? Très bien, ok. Ce ne sera pas si facile, papa. Ce ne sera pas si facile. Qu'est-ce que c'est? Votre père voulait que vous le regardiez. J'ai mis le reste du poison dans son repas pour être certain. 36 heures se sont écoulées. Mais il n'est pas mort. Pourquoi mon père est-il toujours devant moi? Je dois être plus patient. T'es certain qu'il va bientôt mourir? Oh, très bien, ça me va. Espérons que cette fois c'est la bonne. C'est à cause de Yalcin qu'il est mort. C'était pas une crise. Remettez cette clé à la police immédiatement. N'en parlez à personne, surtout pas dans cette maison. D'accord, je ferai ce que vous dites, Jinar. Je vais me rendre au commissariat. Encore toutes mes condoléances. Merci à vous. C'est la prison que tu mérites, Yalcin. Tu devras payer. Dis-moi, il y a un problème? Très bien. Je vous rappelle quand j'aurai l'argent dans les mains. Il me reste qu'à passer à la banque pour retirer l'argent et partir. Je te laisserai pas m'écarter de mon héritage, mon cher Jinar. Je te laisserai pas. Chérie? Où est-ce que tu sors ces valises? Tu disais qu'il nous manquait des valises, ma puce. Allez, on y va, prépare-toi. Et où ça? On va à Miami? Mais je croyais qu'on devait attendre. Chérie, j'ai récupéré mon argent. Il n'y a plus aucune raison d'attendre, on peut partir. J'ai déjà changé les billets. Pour quelle raison sommes-nous si pressés? Chérie, laisse tomber, c'est pas important. Maintenant, fais tes valises, dépêche-toi. On se retrouve à l'aéroport, d'accord? Toi, tu vas où? J'ai une petite affaire à régler. Surtout, n'oublie pas les passeports. Je t'aime, mon amour. Moi aussi. Où es-tu, sale chien? Espèce de salaud. Calme-toi, petit prodige. Pas la peine de me traiter de salaud. J'ai appelé pour qu'on se rencontre. On a des choses à se dire, toi et moi. Mais toi, n'appelle pas la police pour l'instant. Je me rendrai plus tard de toute façon. Bien. On est d'accord? Très bien, d'accord. Je te rejoins où tu veux, on va en finir. D'accord. Viens, je t'attends. Jinar, Yalcin veut que t'ailles le voir? N'y va pas, s'il te plaît, il a un plan, c'est certain, s'il t'arrive quelque chose. Denise, ne t'inquiète pas, je dois aller lui parler seul à seul. Oui, mais on peut pas savoir s'il a de mauvaises intentions. On sait qu'il est capable du pire. Denise, ce type peut pas me faire de mal. Pas la peine de t'inquiéter. Je vais y aller maintenant. On se parle plus tard. Jinar. Jinar, je t'en supplie, n'y va pas, mon amour, ne pars pas. La police le recherche, ils vont l'attraper, pourquoi tu insistes autant? Denise, je dois voir Yalcin, lui parler de ce qu'il a fait. Toi, essaye de comprendre. J'ai des questions auxquelles je dois absolument répondre. Imagine si c'est la police qui l'attrape. Mes questions resteront en suspens à jamais. Jinar, j'ai peur. N'y va pas, je t'en prie. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Crois-moi, je serai prudent. Toi, reste ici et attends-moi, d'accord? J'ai un très mauvais pressentiment. Non, là,
C'est impossible, je dois y aller. Chefki, ça va? Tu es disponible aujourd'hui? Oui, je suis disponible. Tu sais, j'aimerais que tu viennes en fait, je regrette un peu mes mots. Et si on pouvait se parler, toi et moi, qu'on discute? J'aimerais qu'on passe l'éponge, tu comprends? Mais bien sûr que je passe l'éponge. C'est aussi ça, être ami, non? Bon, je vais passer, d'accord, t'en fais pas. D'accord, je t'attends. Tu m'as appelé, me voici. Tu me dois des réponses pour commencer. Pourquoi t'as tué mes parents à l'époque? Tu pourras jamais le comprendre, Jinar. Tu ne sais même pas ce que c'est que d'être ignoré, le fils transparent. Ce père qui t'aime tant, il m'a abandonné et ignoré depuis toujours. Tout ce qui l'intéressait, c'était son merveilleux Mustapha. Mais quand Mustapha a perdu la tête et fait cette chose impardonnable, qu'il a tiré sur chacun de tes parents. Si tes parents étaient morts assez vite, Mustapha aurait pourri en prison jusqu'à la fin de sa vie, et j'aurais eu l'attention de mon père. Mais quand tes parents ont résisté, j'ai dû faire ma part du marché. Je les ai débranchés. Mais mon père, il a voulu couvrir le crime de son fils. Pour une fois que j'aurais pu enfin m'asseoir sur ce trône seul, Jinar. Et tu sais pourquoi c'était le meilleur moment? Parce qu'après, il t'a choisi. Mustapha était plus que parfait. Vous êtes les mêmes, Jinar. Et alors maintenant? Plus de papa pour te protéger, non? Il n'y a plus que toi et moi, petit frère. C'est pour ça que tu l'as fait? Hein? C'est pour ça que t'as tué ton père, lui aussi? Tu devais l'écarter du chemin? Pour lui, je l'ai fait parce que je déteste ce type. Je vais te tuer, enfoiré. Tu vas reculer d'un pas. Tu ne peux pas me priver d'un héritage qui est le mien. Je te laisserai pas faire. Salut Chefki, tu vas bien? Bonjour, Good. Bonjour. Viens t'asseoir juste ici. Je vais t'apporter le thé comme tu aimes. Ensuite, on parlera, toi et moi. Très bien, va le chercher. Bon sang. Il n'y a pas un seul client, on dirait que ça marche pas très bien. Eh bien, eh bien, eh bien. Regarde qui nous avons là. Le comte Chefki. Ah, Turgot, t'arrêtes avec ça. Tu sais très bien que je n'aime pas du tout quand tu m'appelles comme ça. Oh, vraiment? Je suis désolé, j'avais oublié. Je suis désolé, mon chéri. Je suis désolé, mon prince. Ils m'ont dit que t'étais en prison, mais depuis quand t'es sorti? Regarde-moi droit dans les yeux. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui a été enfermé? Tu sais bien, toi aussi, que je suis qu'un employé inutile. Ils ont enquêté, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont gardé une nuit et m'ont laissé partir, rien de plus. Très bien, peu importe, prends soin de toi. Eh, lâchez-moi, vous. Tu sais cette belle expression? Quand tu dis prends soin de toi, justement. Pour ceux qui payent pas leurs dettes, je vais prendre soin de le leur rappeler. Bon, allez, lâchez-moi maintenant. Je vous ai déjà dit que j'allais tout rembourser et c'est ce que je vais faire. Emmenez-le au local. Non, mais lâchez-moi, lâche! Mais arrêtez, ça suffit. Arrête! Vous m'avez tendu un piège, hein? Bande de rapaces! Lâchez-moi, je vous dis! Mais lâchez-moi! Si tu essaies de me faire du mal, moi aussi je sais comment t'atteindre là où ça fait mal. Fais tes prières, parasite. C'est toi le vrai parasite, au contraire. T'as essayé de te cacher derrière le nom de Kojabé depuis le jour où t'es né. Ta jalousie et ton ambition a détruit toute la famille. Tu as détruit nos familles à tous les deux, Yalcin. Crois-moi, je te ferai payer tout ce que t'as fait. Tu vas payer ça, je te le promets. Qu'est-ce que tu attends? Allez, vas-y, tire. Sois courageux, allez. Les choses sont pas si simples. D'abord, tu devras t'expliquer devant la justice. Ensuite, tu pourras mourir. Jinar! Jinar, t'es où? S'il te plaît, ne fais rien de mal, réponds-moi. Allez, entrez tous les deux, on va parler. Madame, c'est un honneur. Arrête, tu n'es pas devant la reine. Venez vous asseoir.
Racontez-moi tout. Pourquoi la mariée s'est enfuie? Eh ben, maman, papa devrait nous rejoindre. Ah, ça surtout pas. C'est moi qui ai demandé. Raconte, mon garçon. Madame, tout d'abord, avant de tout raconter, toutes mes excuses pour hier. J'ai mis votre famille dans une situation assez difficile, mais pour ma défense, je n'avais pas trop le choix. Tu es vraiment sincère en faisant ces excuses. Les Kojabé ont débarqué un jour dans nos vies et je t'assure que depuis, je vais d'une surprise à une autre. Je vous assure que j'aimerais l'éviter. Dis-moi, dans votre famille, vous essayez de courtiser les filles normalement ou c'est toujours aussi mouvementé? Maman? Je peux demander. Qui sait, c'est peut-être interdit chez eux de venir avec des fleurs et du chocolat. Regarde-moi dans les yeux. Je plaisante, détends-toi. C'était pas drôle, maman. J'ai cru que t'étais en colère. Tu devras t'y habituer. Regarde, moi je m'y suis faite. Maintenant que c'est dit, on peut rire du passé. C'est fini, tu devrais te détendre. Dis-moi ce qui t'amène. Je dois vous dire aussi que ma mère vous embrasse et me dit de vous saluer. Merci beaucoup. Si je suis ici, c'est pour demander votre permission. J'aime Oiku et je voudrais l'épouser. Au moment opportun, d'une manière appropriée, je reviendrai avec le chocolat. Eh bien, tu vois que tu peux dire ce qu'il faut quand tu t'appliques un peu. Tu fais des progrès, tu arrives même à plaisanter. Si vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte pour moi, les enfants. Merci beaucoup, j'apprécie. Je vous le promets, Oiku sera heureuse avec moi. C'est le plus important. Soyez toujours prêts à vous battre pour votre amour. Quoi qu'il arrive, je serai là à vos côtés. Merci, maman. Je t'aime. Je n'ai plus rien à te dire, c'est terminé. Regarde-moi dans les yeux. Comment tu l'as fait? Comment as-tu fait pour tuer tous ces innocents? Explique-moi. Jinar, du calme. Ok, je te réponds. Écoute, je ne sais pas ce qu'on t'a dit depuis tout ce temps, mais je ne suis pas celui qui a voulu tuer ta famille. Pourquoi tu le nies? Tu viens juste de me dire que tu les as débranchés. Tu viens juste d'avouer que c'était toi qui l'avais fait. Jinar, reste calme. Écoute, oui, je t'avoue que j'ai fait des bêtises. Laisse-moi une chance au moins, d'accord? Une chance? T'as donné une chance à ma famille à l'époque? Et Femi, tu lui as donné une chance à lui aussi? Hein? Jinar, reste calme. Regarde, c'est toi qui vas gâcher ta vie. D'accord. L'argent est à toi. Je laisse tout l'argent, fais ce que tu veux. Allez, pose cette arme, s'il te plaît. Il reste encore une chose. Je veux que tu payes pour avoir tué tous ces gens. Gina! Gina, ne tire pas. Pense à nous deux. Aux rêves qui nous attendent. T'es pas comme lui, tu le sais. T'es pas une personne qui ferait autant de mal. Ne deviens pas cette personne. Ne tire pas, s'il te plaît. J'ai pas l'intention, Denise. Je suis pas un meurtrier. Ça fait des années que tu dis que je suis pas un Kojabé et que je le serai jamais. Tu t'en rappelles? J'ai toujours essayé de faire partie des Kojabé, ou du moins de vous ressembler. Et il s'avère que tu avais raison, Yalzin. Je suis pas un Kojabé, en vérité. Tu sais pourquoi? Vous n'êtes qu'une bande de meurtriers impunis. Je vais sûrement pas gâcher ma vie pour toi. Yalzin Kojabé, ne bougez plus! Yalzin Kojabé avait cette arme. Vous devez venir faire une déclaration au poste. D'accord, monsieur l'agent. Après vous.
Yeltsin, où t'es? J'ai attendu des heures à l'aéroport à cause de toi. Pourquoi il me répond pas depuis le temps? Décroche au moins quand je t'appelle. Et là, Eruvan? Oui? Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Oui, mais il y a un problème? Yeltsin Kojabeh a été arrêté. Il est accusé de plusieurs meurtres. Nous devons prendre votre déposition. Hein? Maman? Papa n'est pas arrivé? Je ne sais plus quoi te dire. Qui sait où il est encore parti traîner? T'es toujours en colère, on dirait. La colère, c'est fini. Je veux juste qu'il reste hors de ma vue. Maman, arrête. Oui, c'est bon, on a compris. N'importe qui serait en colère. Mais on sait également à quel point il regrette ce qu'il a fait. Tu peux lui pardonner? Peut-être qu'il ne le montre pas, mais je sais qu'au fond, il est désolé. Tu sais comment est papa, quand même. Oh, écoute, ne perds pas de temps à le défendre. C'est fini entre nous. Maintenant, le sujet est clos. C'est plus la peine d'en parler. Où est-ce que tu es, papa? Alors, vas-y, raconte. Jinar? Jinar, il n'est rien arrivé de grave à mon père. Ils l'ont arrêté. Maman? Ça veut dire que papa ira en prison? Tu sais, ton père a fait des choses terribles dans le passé. Il doit être puni à cause de ça. Mon chéri, est-ce que tu vas bien? Je tiens le coup. À l'intérieur, c'est tout comme être vide. J'ai vraiment mal pour tout le monde. Ça passera, j'en suis sûre. Tu vas t'en remettre. Je suis sûr, je suis certain, moi aussi. Pour l'instant, je dois attendre que le temps passe. Je vais me rafraîchir un peu, Denise. Allô? Chef qui est avec nous. Tu as 24 heures pour nous payer. Si tu ne payes pas 500 000 livres d'ici demain, tu ne verras plus jamais ton père. Apporte l'argent à l'adresse qu'on va t'envoyer. N'appelle pas la police, sinon on le tuera. Et tu viens seul, sinon tu verras plus jamais ton père en vie. Leila? Bonjour. Enfin te voilà. Comment ça va? Des fleurs pour ma belle. Elles sont vraiment belles. Oh, t'es beaucoup plus belle à mon avis. Vas-y, installe-toi. Tu n'avais pas du travail à faire aujourd'hui? Tu sais, ma chérie, rien n'est plus important pour moi que de venir te voir. Je t'ai trouvé un peu stoïque à l'enterrement, tu vas bien? Je me faisais du souci, c'est pour ça que je suis là. Je vais bien maintenant. Travailler me fait du bien, je suppose. Je vois. Ça fait du bien de faire quelque chose qu'on aime, c'est certain. Justement, on a travaillé dur ce trimestre. Cette foire m'a donné plus de travail que j'aurais jamais imaginé en avoir dans toute ma vie. Est-ce que tu regretterais notre partenariat? Non. Jamais, non. Tu sais, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt dans ma vie. Ces derniers jours n'étaient pas très faciles. Entre joie et peine, tout à la fois. Tu veux savoir? Il y a quelques mois, quand on a réfléchi, si quelqu'un à l'époque m'avait dit « Tu vas tomber amoureux de la plus belle femme du monde et ta vie va changer grâce à elle », j'aurais dit « Impossible, ces choses-là n'arrivent que dans les films ». Même moi, maintenant, j'arrive pas à y croire, pour être franc. Tu veux savoir si ça me ressemble? Est-ce que je suis toujours cet homme souriant qui voit tous les côtés positifs de la vie? Non, tout ça, c'est grâce à toi, Leila. Sans ton amour, je serais jamais devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis heureux de t'avoir. Je t'aime tellement, ma chérie. Je t'aime aussi, mon amour. On devrait travailler un peu quand même. Ça marche. Décroche ce téléphone, allez. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Denise? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Non. Pourquoi cette question? Parce que tu sembles désemparée, justement. Je suis nerveuse. Yeltsin vient d'être arrêtée. Ah. Mais toi, si tu as un problème à part ça, tu sais que tu peux compter sur moi. Peut-être que je pourrais t'aider. Je viens d'apprendre que mon père est pris en otage. Il doit beaucoup d'argent. Apparemment, j'ai 24 heures pour payer, sinon ils disent qu'on ne le reverra jamais. Eh bien, qu'est-ce que tu comptes faire? T'as les moyens de payer? Je dois le faire de toute façon. Mais bon, si toi, t'acceptes mon aide, je peux te dépanner, pas de problème. N'hésite surtout pas, hein. Je dois vous laisser pour l'instant. Bien sûr. Mahmoud? Leila? Quelque chose ne va pas? Non. J'ai seulement un appel important à passer. Je viens de voir Denise. Elle avait vraiment pas l'air bien, je me suis inquiété. Pourquoi est-elle secouée? Yeltsin est ce qu'il a fait selon elle. Bon, en même temps, après ce qui s'est passé, c'est normal. Je comprends. Je peux te demander de m'excuser? Oui, pars si c'est important. D'accord. À plus tard, mon amour. Je t'aime. Denis? Mahmoud et toi, vous parliez de quoi? Rien. On s'est vu dans le jardin, il demandait seulement si ça allait. Je t'ai cherché partout dans le manoir. Tu n'étais pas dans la chambre. Alors je me suis inquiété. Denis, tu vas bien? Chérie, dis-moi ce qu'il y a. T'as un souci? Djinar, il y a quelque chose. Mon père s'est remis à jouer. Et comme il leur doit de l'argent, des hommes l'ont pris en otage. Hein? Denis, dis-moi qui sont ces gens. Tu te rappelles les hommes à qui il devait de l'argent déjà? Ceux qui nous ont enlevés parce qu'ils ne pouvaient pas rembourser? Ce sont les mêmes. Ils m'ont dit de payer dans les 24 heures, sinon on ne reverra plus jamais mon père. D'accord. Je trouverai un moyen de ramener Chef qui en vie. J'ai peur, on doit sauver mon père. T'inquiète pas, Denise. Chef qui reviendra sain et sauf, t'en fais pas. Et l'adresse pour la rançon, ils l'ont envoyée? Oui, je l'ai déjà. Regarde, ils disent de ramener l'argent pour récupérer mon père. Si on appelle la police, ils pourraient... Je vais y aller sans perdre de temps. Mais je veux y aller avec toi. Denise, pour une fois, tu vas faire ce que je dis. Je m'en occupe. Je vais pas risquer ta sécurité, pas cette fois. Djinar, sois prudent, s'il te plaît. Je le serai, ne t'inquiète pas. Allez, arrête de pleurer. Dis-moi, je pourrais aller rendre visite à papa? Si tu veux le voir, on pourrait y aller toutes les deux. Combien de temps il devra rester là-bas? Je ne sais pas quelle sera sa peine. Mais il pourrait ne pas sortir avant des années. Ce que ton père a fait est bien trop grave. Je suis désolée pour toi, ma puce, mais on devra l'accepter et avancer. On pourra toujours compter l'une sur l'autre. Si tu continues de pleurer, je ne pourrai pas le supporter. D'accord. Tu veux bien me laisser un peu toute seule? Tu en es certaine? Oui, certaine. Tout ira bien, n'est-ce pas? Pas tout de suite, maman. Mais comme tu l'as dit, je vais devoir me ressaisir. Pour y arriver, j'ai besoin d'être seule quelque temps cette fois. S'il te plaît, laisse-moi un petit moment. Très bien. Je serai juste à côté.
vient de notre ancien quartier. Chef Ki Yilmaz. Les gangs du coin l'ont pris en otage. Renseigne-toi un peu de ton côté, trouve-moi où il le garde. Très bien, d'accord. Ensuite, donne-moi les nouvelles, hein. J'irai en personne tout à l'heure. Tu devais disparaître. Mais crois-moi, cette fois, je ne vais pas te manquer. Bien, je vous ai tout raconté. Et... Chef Ki doit pas nous rejoindre? Au moins qu'on ait son accord. Mais vous avez le mien. Vous pouvez vous marier quand vous voulez. J'aimerais quand même que papa donne son avis. Ensuite, on fera de même avec Layla. Chérie, je t'ai donné mon avis. Ton père ne peut pas refuser. On veut simplement ton bonheur, lui et moi. Dis à ta mère que c'est bon. On peut commencer les préparatifs quand elle veut. Très bien, madame. Ton thé doit être froid. Je vais le remettre à chauffer. Vas-y. Allô, Oiku? Sorette? Je crois que papa a disparu. Il n'est pas venu à la maison hier. J'ai beau l'appeler, son téléphone est éteint. Tu as des nouvelles de lui? Écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose de très important. Mais reste calme et surtout ne le dis à personne. Surtout pas à maman. Parle, dis-moi tout. Il a dû lui arriver quelque chose, dis-le-moi. Papa est retenu en otage à cause de ses dettes de jeu. Hein? Chut, tais-toi, Oiku, maman va t'entendre. Et maintenant, on fait quoi? Jinar est parti le chercher. Il va payer l'argent et nous ramener papa très vite. Toi, t'en fais pas, d'accord? Et s'il te plaît, maman doit rien savoir. Très bien. Je vais tout faire pour éviter de lui montrer. Mais quand tu as des nouvelles, fais-moi savoir, s'il te plaît. D'accord, Sorette, je te dirai. N'aie pas peur, Oiku, reste calme. Je t'embrasse, ma belle. D'accord, moi aussi. Hé, Turgut. Ça suffit, laisse-moi partir. Comment je peux te rembourser si je reste attaché ici, pieds et poings liés? Nous avons fini d'attendre que ce soit toi qui le fasses de bonne volonté, Chef Ki. Voyons voir ce qu'il y a du côté de ta fille. Après tout, tu le sais. Elle a plein de pognon. Depuis son mariage avec Jinar. Non? Ouais, voyons voir si elle est prête à payer. Sinon, je m'occupe de vous. D'abord, elle, et toi après. Salaud! Enfoiré! Je t'interdis de toucher à ma famille. Parce que si tu fais ça, si jamais tu touches un seul cheveu de ma fille, je te retrouverai et je m'occuperai de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer avec une de tes histoires interminables? Contre Chef Ki? Reviens. Et où est-ce que tu vas comme ça? Touche pas à ma fille, d'accord? Bon sang, mais comment je vais vivre avec tout ça? Si jamais il arrive quelque chose à ma fille à cause de moi... Denis... Surtout n'essaie pas de t'occuper de ça toute seule, non. Parle à ton mari, peut-être que Jinar peut t'aider. Alors, Chef Ki est entre tes mains. Disons que oui. En quoi ça te concerne? Qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? D'après moi, c'est largement suffisant pour rembourser ce qu'il te doit. Pour autant d'argent, je ferme même mon établissement. D'abord, Chef Ki. Ensuite, tu l'auras. Comme tu le souhaites, mon ami. Toi, tu attends ici. Quand Chef Ki sortira, tu lui donneras la sacoche. J'attends dans la voiture.
Est-ce qu'il est là-bas? Allô? Alors, est-ce que t'as pu libérer mon père? J'y suis presque, ma chérie, t'inquiète pas. Ton père rentrera sain et sauf, c'est promis. Je te donnerai des nouvelles juste après. Je pars à la maison, je vais l'attendre chez mes parents, d'accord? Je serai pas tranquille tant que j'aurai pas vu mon père. D'accord, je te rejoins là-bas tout à l'heure. Ça me va. C'est pourquoi ça? Qui est-ce qui a payé? J'ai pas vérifié son identité, je m'en fiche. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Allez, vas-y, bouge. Et à l'avenir, écoute-moi bien. Évite de te brûler les ailes. Compte Shevki. Tu regardes quoi? Quoi? Femi est peut-être mort, mais je vais te faire disparaître, Mahmoud. Toi et moi, on a encore des affaires à régler. Entrez. Vous m'avez appelé, madame? J'ai besoin de toi pour un travail. Il y a quelqu'un qui doit être éliminé rapidement. Shevki? Gina? Je sais vraiment pas comment je pourrais te remercier. C'est donc toi qui m'as sauvé, hein? Mais attendez une minute, il y a quelque chose de bizarre. Je viens d'arriver et ces hommes, je les ai même pas rencontrés. Mais... si c'est pas toi qui m'as sauvé, qui a donné de l'argent alors? Je sais pas du tout. Denise a dit à quelqu'un d'autre de venir vous libérer? Je me demande... Arzu lui a peut-être donné de l'argent? Elle est capable de faire ça? Pourquoi Arzu? Pourquoi ferait-elle ça? Je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'elle fait dans cette histoire. J'ai besoin de ton aide. Trouve-toi une arme qui est propre. On se retrouve après et je t'enverrai un message un peu plus tard. Tu iras avant moi et tu te cacheras à un endroit précis. Une fois qu'il sera distrait, ce sera à toi de le finir. Tu as bien compris? J'ai bien compris, madame. D'accord. Tu peux partir. Aujourd'hui, tu vas disparaître, Mahmoud. Je vais me débarrasser de toi. Cet homme a été son père toute sa vie. Denise n'a connu que lui toutes ces années. Ouais. Je suis certain d'avoir fait ce qu'il fallait, oui. Ma chère Arzu, tu te reposeras pas tant qu'on n'aura pas réglé ce problème. D'accord. D'accord pour te rencontrer. Mais d'abord, je dois m'assurer que ton petit chien est bien tenu en laisse, lui aussi. Allô? Tu sais, le chauffeur d'Arzu l'autre fois, son bras droit, il s'appelle Mehmet. Trouve-le et amène-le-moi au plus vite. Très bien alors. Si tu veux vraiment savoir ce que ça fait de chasser, tu vas le découvrir.